Il y a quand même une ou deux fêtes dans les livres qui sont tellement stylées. Ah, j'aurais bien aimé y être. C'est pas que dans la vraie vie c'est pas aussi fun, mais pour le moment j'ai rien de très comparable quoi. Après c'est peut-être lié au fait que je sorte pas beaucoup et que j'aime pas les gens. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous de quelques fêtes qui sont dans des livres que j'aime beaucoup et franchement je me dis, on y aurait passé un bon moment. La première à laquelle j'aurais aimé assister c'est dans Alice au pays des merveilles lorsque c'est l'heure du thé avec le chapelier fou. D'ailleurs c'est marrant parce qu'en anglais ils disent tea party, ils considèrent vraiment que c'est une fête quoi le moment du thé. Nous pas vraiment. Et pourtant, il s'en passe des choses pendant ce thé. De base, Alice, elle est venue, elle pensait juste qu'elle allait siroter un petit thé, mais la fête est folle. Faut dire qu'elle passe pas un très bon moment, on lui raconte des histoires un peu bizarres, on lui fait des énigmes qui ont absolument aucune logique, les gens n'arrêtent pas de changer de place à table, c'est n'importe quoi. Mais moi je sais pas, j'aimerais bien y être, ça a l'air rigolo quand même. Après ce qui joue peut-être aussi, c'est que j'assimile ça à de la nourriture. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant dans le bouquin, on se rend bien compte que c'est pas fifou ce qui se passe en termes d'alimentation, et dans les adaptations non plus. Mais tout de suite, je crois que je dois penser à une tea party, donc je pense aux petits scones et aux figure sandwich là, et oh, ça me fait bien envie. Ensuite, je voulais vous parler de la fête, de tous les excès et les fêtes en l'occurrence, puisqu'il s'agit des fêtes organisées par Gatsby dans Gatsby le Magnifique. C'est un homme qui essaye d'attirer l'attention d'une femme, du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh ben, il fait des grosses fêtes. Et lorsque l'un de ses voisins va être invité à l'une de ses fêtes dans sa maison à Long Island, il va être sous le choc. Ah, on est sur de l'extravagance, quoi. Moi, ça me rappelle les soirées d'adolescence où on était dans tous les excès. Je me sens vieille d'un coup. Ah, ça boit, ça danse. Et à chaque fois, c'est génial. On a les meilleures nourritures, les meilleurs breuvages, les meilleurs divertissements à la teuf. Et finalement, on va vite se rendre compte que Gatsby, s'il y a autant de gens chez lui, c'est parce qu'il supporte pas que sa maison soit vide. Et je sais pas, quelque part, je me dis, ça donne envie d'y aller au moins une fois. Il y a un côté un petit peu magique à ces soirées. Ensuite, j'aimerais beaucoup aller au bal de Merrington dans Orgueil et Préjugés. Parce que je sens que c'est un endroit où tu vas, voilà, tu fais genre t'es chic et t'es un peu classe, mais en fait, c'est une soirée où tu passes ton temps à ragoter. Alors bon, je suis pas du genre robe et tutu, mais après, une fois de temps en temps, voilà, on a un peu l'impression de se déguiser, ça doit être sympa. Hein. C'est un bal public, donc on a un petit peu toutes les différentes classes sociales. Ah, c'est bon vivant, il y a l'air d'avoir une super ambiance. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans ce bal, c'est qu'on sent qu'il y a plein de petits mecs et plein de petites meufs qui sont venus là pour pécho. Enfin, ils sont venus là pour faire les charros. Et à voir, ça doit être quand même assez amusant. C'est pendant ce bal qu'Elizabeth Bennet, elle va rencontrer Monsieur Darcy, qui d'ailleurs va clairement la snober, hein, parce que lui, il trouve que c'est un event un peu claqué avec de la populace. Ah, je vous l'avais dit, hein, ça c'est une soirée. T'es sûr que t'as des trucs à raconter. Je crois que j'aurais adoré être l'une des sœurs d'Elizabeth, de voir tout ce qui s'était passé et de dire quoi, Monsieur Darcy, t'as fait ça? Ça aurait été rigolo. Et la dernière fête à laquelle j'ai vraiment très envie d'aller, c'est le 101e anniversaire de Bilbo Baggins dans Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est le genre de fête où tu peux venir en ayant un vêtement qui ressemble à une couette. Personne ne va te juger. Et finalement, moi ça c'est ce que je recherche, hein. Un peu de fun, mais surtout du confort. Ça se passe dans la comté, donc déjà, bonne ambiance, hein. Le cadre est plutôt chill. Il y a très belle lumière, des feux d'artifice, ça fait très familial. Finalement, on dirait vraiment la fête du village. Bon, en moins malaisant, admettons. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de manger des hot dogs en écoutant du Kinvey, quoi. Et je crois que j'aurais adoré passer un bout de la soirée avec Mary et Pépine, à faire bien des bêtises, et puis après me foutre tout en haut avec Gandalf, fumer un petit ouin, genre regardant les gens, voilà. Petite réflexion sur la vie, non, ça a l'air sympa comme soirée. Attention à la team Jeannot, avec modération, hein, toujours. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a une fête que vous avez lue dans un livre et vous êtes dit, ah ça j'aurais aimé y être, hein. En attendant, vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.